Et Verstappen quitterait Red Bull, il n'obtiendra cette puissance nulle part ailleurs. Albers, on a un peu fini avec cette histoire. Depuis un certain temps, des rumeurs selon lesquelles Verstappen va quitter Red Bull apparaissent. Donc ce serait pour 2026. C'est un secret pour personne que Verstappen pourrait décider de quitter Red Bull si l'équipe ne peut pas lui offrir une voiture gagnante. Ce à quoi pourrait ressembler une telle clause de performance dans le contrat n'est que pure spéculation. Albers le sait aussi. Je pense qu'il est dit que Red Bull doit terminer dans les 3 premiers. Et je vois bien Red Bull finir continuellement dans les 3 premiers. Max va pas se dire, je vais soulever. Ce n'est pas sa nature. Je vais soulever. Oh, la traduction, selon l'analyste actuelle, pourquoi Verstappen changera-t-il d'équipe? Où est-ce qu'il obtient ce qu'il a de si bon? Parce que fondamentalement, Red Bull, c'est Verstappen Racing. Si tu commences à regarder ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Hamilton est un homme important chez Ferrari, mais personne n'est plus grand que Marc Ferrari. La puissance et le pouvoir de Max, Jos Verstappen, Raymond Vermeulen chez Red Bull, ils ne l'auront pas ailleurs, chez un autre gros constructeur automobile. Si, peut-être chez Aston en vrai. Il pourrait fédérer toute l'équipe Aston Martin autour de lui aussi. Avec Newey et tout, avec Newey comme aide, on va dire. Et Stroll, Stroll, s'il reste là, chez Aston, il suivra le mouvement, et puis voilà, quoi. Il fera ce qu'on lui dira de faire, plutôt. Et puis voilà. Mais Mercedes, ça sera plus compliqué d'imposer tout le team Verstappen, hein, c'est sûr. Hein. Plutôt d'accord avec Albert sur ça. De plus, Albert estime que les grands partenaires comme Ford et le sponsor titre Oracle sont vraiment sur le cas Red Bull pour construire une voiture de pointe et ainsi garder Verstappen à bord. Ils ne vont vraiment pas faciliter la tâche de Red Bull si Verstappen démissionne. De toute façon, il restera si la voiture est bonne. Hein. Par contre, si Red Bull, ça joue les 7, 8e, 9e places en 2026, avec un moteur raté pas fiable en plus, alors là, il va se poser des questions. Hein. Et il aura raison pour le coup. Allez, ciao. Alors, Steiner nous donne son pronostic pour le vainqueur de l'Australie. Alors d'ailleurs, j'ai un site de pronostic, hein, je vous le mets en description. L'inscription est gratuite. Il suffit juste de créer son compte et puis voilà quoi. Vous pourrez pronostiquer toute la saison. Alors vu qu'il y a Piastri en photo de couverture, j'imagine qu'il a dit Piastri. Je pense. Que pense-t-il des chances du pilote McLaren? Elles sont très bonnes, très bonnes. Je pense qu'il a de bonnes chances de gagner ici à domicile. Il a montré qu'il était bon parce qu'il peut rivaliser avec Lando Norris qui est un des meilleurs. Ah, c'est sûr que ça serait beau qu'il gagne à domicile, Oscar, c'est clair. On lui souhaite. Je pense qu'il est évident que les étoiles doivent s'aligner. Vous devez avoir une bonne voiture, vous devez avoir une bonne journée. Je pense qu'il a obtenu la première après les essais de la semaine dernière de la McLaren. Je pense que c'est la meilleure voiture. Je pense donc que ça sera une bataille entre les deux équipiers pour jouer la victoire. Parce que je pense que ces deux-là, ils sont au même niveau en tant que pilote. Alors, sur un tour peut-être, mais peut-être un avantage encore en course pour Norris, mine de rien, sur la gestion des pneus et tout. Oscar me semble un peu friable en course pour l'instant, même si ça n'a pas été tout le temps le cas l'année dernière, mais globalement, Norris était un poil supérieur en course, j'ai trouvé. Sur la gestion des pneus. Mais sur un tour, oui, ils sont quasi à égalité. Hein. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Bon, écoutez, je sais pas si sa prédiction sera bonne ou pas, mais en tout cas, si vraiment il n'y a que eux deux qui jouent le titre, je vais soutenir Piastri personnellement et pas Norris. Bon, après, je trouverais pas ça choquant que Norris gagne le titre non plus. Bon, ça va, il est pas mauvais, hein, je dis pas ça, mais mon chouchou, ça reste Piastri quand même. Par rapport aux deux, en tout cas. Bon, évidemment, si Lewis joue le titre contre Piastri, je vais favoriser Lewis, même s'il est chez Ferrari. Logique. Mais bon, dans le pire des cas, je préfère que ce soit Piastri qu'un autre, quoi. Ou alors Leclerc, à la limite, ça me dérangerait pas non plus. On verra bien. Votre prédiction, vous, pour Melbourne? Tout peut se passer, vraiment, c'est aléatoire. Hein. La FIA s'apprête à élargir le panel des commissaires lors de certains GP. Mettez-moi commissaire virtuel, moi, commissaire à distance. Hein vous me donnerez des votes. Moi, je vote pour une pénalité de Max. Je serai le nouveau Johnny Herbert, moi. Les changements en question concernent l'article 15.1 du règlement sportif de 2025. Cet article stipule, parmi les titulaires d'une super licence de la FIA, les officiels suivants seront désignés par la FIA. Petit a, un minimum de 3 et un maximum de 4 commissaires, dont l'un sera nommé président. Petit b, un directeur de course. Petit c, un starter permanent. Ok. Selon Autosport, seules 6 des 24 courses comporteront 4 commissaires. Alors, quelles seront ces courses? Australie, Chine, Canada, Singapour, Mexique, Brésil. Pourquoi ces courses-là d'ailleurs? C'est trop bizarre. Peut-être c'est des circuits qu'ils considèrent comme étant dangereux. Ouais, en vrai, pas spécialement, parce que t'as pas Monaco, t'as pas Bakou. Ils pourraient ajouter Las Vegas aussi comme circuit dangereux. Donc, ouais, c'est bizarre. Pourquoi ces 6 circuits-là? Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? C'est même pas forcément des courses sprint en plus. La conversation autour des commissaires a été un sujet brûlant récemment. De nombreux directeurs d'équipe et le PDG s'exprimant contre la façon dont le panel est constitué. Zach Brown de McLaren est l'un d'entre eux, notamment.
À l'heure actuelle, les commissaires travaillent sur une base volontaire et non rémunérée. Un autre sujet brûlant a été le retrait de Johnny Herbert en tant que commissaire, bien que Herbert ait été confirmé comme commissaire de la FIA pour la course d'Australie, et il a été peu de temps après libéré de ses fonctions. Donc voilà. Bon, bah dites-moi en commentaire pourquoi sur ces 6 courses il y aura 4 commissaires et pas 3. Si vous voyez un argument, ces 6 circuits, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux par rapport aux autres, je sais pas. Bon. Étonnant, les mouvements de la FIA, les nouvelles règles, on n'y comprend rien, hein. Franchement, c'est à s'y perdre. Allez, ciao. Yuki Tsunoda, en combi Red Bull d'ailleurs, très drôle. Hein. Mekies, en tout cas, parle de son potentiel. Bah, son potentiel, il serait temps qu'il le dévoile, son potentiel final, Yuki. Bon, là, ça va, ça sera pas trop dur de battre un rookie nommé Isaac Hadjar, je pense. Par contre, si Isaac le bat régulièrement en 2025, ça sent le sapin pour Yuki. Hein. Il a tout à perdre sur cette saison. Yuki, l'année dernière, a fait un pas, je pense qu'aucun d'entre nous ne s'y attendait. Il a fait un grand pas en avant en termes de vitesse, de maturité, etc. et de retour technique. Je pense que s'il y a une autre étape comme celle-là chez Yuki, cette année, ça sera vraiment intéressant. Il est de notoriété publique que Tsunoda souhaite toujours passer à Red Bull Racing. Le pilote de 24 ans, il a que 24 ans, était pressenti pour remplacer Perez aux côtés de Verstappen, mais finalement, Lawson a pris sa place. Et Lawson, qui a beaucoup moins d'années dans les pattes, il doit l'avoir mauvaise, hein, Tsunoda quand même, hein, au fond de lui. Hein. Comment Mekies définira-t-il Tsunoda? Pour ce qui est de savoir à quoi ressemblerait une bonne année pour lui, c'est de voir une autre étape de la même ampleur que ce que nous avons vu en 2024. Je pense que ça signifierait que nous sommes dans un très bon territoire. Pour Isaac, c'est une autre histoire. La vitesse n'est certainement pas le problème. Pour lui, ce sera de minimiser les erreurs dans la première partie de saison. Et bien sûr de pousser pour battre Yuki. Et surtout, on parlait de constance hein, aussi dans les essais hivernaux. Ce sera intéressant en course de voir le rythme d'Isaac Hadjar par rapport à Tsunoda. Je pense que c'est tout, ça va être incroyablement compétitif derrière les 4 premières équipes, si vous me permettez de les appeler ainsi. Et je sais que nous allons trouver probablement 6 équipes à quelques dixièmes, et certainement les pilotes joueront un grand rôle pour savoir où les équipes se situeront au final dans le classement constructeur. Certainement. L'erreur se paiera cash, c'est pour ça que c'est important d'avoir des pilotes d'expérience finalement dans les équipes. De toute façon, l'année prochaine, ça sera plus Honda chez VCarb ni chez Red Bull. Donc, je sais pas ce qui va se passer pour Tsunoda. Est-ce qu'ils vont le garder quand même chez VCarb parce qu'ils n'auront pas grand monde d'autre à mettre que lui pour épauler Hadjar s'il est toujours là en 2026. Parce que bon, c'est vrai que si tu vires Tsunoda, tu laisses Hadjar. Bon, Hadjar, ça sera sa 2e saison seulement. Et tu mets qui chez VCarb au final? Tu fais monter un autre rookie? Ça paraît gros. Donc au pire, il resterait encore en 2026 chez VCarb. Par contre, 2027, après, je pense que ça sera sa dernière saison, 2026 à Tsunoda. Hein. Il va falloir qu'il se passe des choses. Hein. Bon, à voir.